Bonjour, ici Louise Crépeau. Aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir sur un sujet qui est extrêmement important, c'est la prière. Si on regarde dans la parole de Dieu, on voit que les versets qui traitent de la prière sont très nombreux. Mais pour les besoins de la cause, j'en ai choisi deux. Le premier, que j'aimerais qu'on lise ensemble, c'est Colossiens, chapitre 4, le verset 2. Persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Ensuite, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 17, dit « Priez sans cesse ». Après d'abord, ces versets-là semblent absolument impossibles à réaliser, surtout quand on n'est pas habitué à prier ou qu'on a l'habitude de faire des prières qu'on a apprises par cœur ou encore quand on est habitué de suivre quelqu'un d'autre dans la prière. Mais qu'est-ce que c'est en réalité la prière? La prière en réalité, c'est un dialogue. C'est d'adresser à Dieu des dialogues, c'est-à-dire de parler à Dieu, de lui mentionner nos besoins. Et si on a besoin d'exemples, on peut aller voir dans la Bible, au psaume. On voit que les auteurs des psaumes ont épanché leur cœur devant Dieu. Ils ont répandu leur joie, ils ont crié leur adoration, ils ont présenté leurs besoins, même dans des temps extrêmement difficiles. Alors, on a de bons exemples dans les psaumes de prière qui ont été adressés à Dieu. On peut voir aussi dans le Nouveau Testament comment Jésus a enseigné à ses disciples comment prier. Eux qui, au début, se demandaient comment faire pour prier, qui n'étaient pas habitués à prier, ils ont observé Jésus puis ils ont dit, nous, on a besoin d'apprendre à prier. Alors, on va y revenir tout à l'heure à exactement cette prière-là du Notre Père. Mais la prière aussi, c'est un bon antidote contre l'angoisse ou la dépression. On voit dans 1 Jean, chapitre 5, qu'on a cette assurance. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, Dieu, nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Non seulement Dieu nous appelle à prier, mais quand on prie, Dieu nous écoute. Maintenant, on peut se poser la question, prier selon la volonté de Dieu. Comment est-ce qu'on découvre la volonté de Dieu? C'est simple, la Bible. Le Nouveau Testament, les évangiles, les lettres de Paul, les lettres des autres écrivains du Nouveau Testament, ainsi que l'Ancien, nous disent clairement quelle est la volonté de Dieu. Et sa volonté est bonne. Ses plans pour nous sont de bons plans. Alors, si on veut connaître la volonté de Dieu, je conseille la Bible. C'est un bon endroit. Maintenant, quand on a l'assurance que Dieu nous entend, on fait comme le fermier. Le fermier, quand il sort au printemps, qui met ses graines en terre, il se fie que ses graines vont porter du fruit. Il ne passe pas de nuit blanche à s'inquiéter. Est-ce qu'elles vont germer, mes graines? Est-ce que je vais avoir une récolte? Il se fie que parce qu'il a fait ce qu'il devait, il a mis sa semence en terre, il va avoir le fruit de son labeur. C'est la même chose avec la prière selon la volonté de Dieu. Référez-vous à 1 Jean, chapitre 5. Maintenant, j'ai parlé tantôt de la prière de Jésus, de Notre Père. Les apôtres voulaient vraiment savoir comment prier, comme je disais tout à l'heure. Alors Jésus, il leur a dit tout simplement, dans Matthieu 6, et pour les besoins de la cause, j'ai choisi une version moderne. Parce que souvent, quand on récite des prières qu'on a apprises par cœur, étant jeune, ou des fois ces prières-là perdent un peu leur nouveauté, elles sont plus un récit, elles ont moins d'importance, on dirait qu'on porte moins bien attention aux paroles que quand c'est frais. Alors je vous propose les versets dans Matthieu 6, dans la version Parole de vie. On commence au verset 9. Jésus dit à ses apôtres, « Vous autres, priez donc simplement ainsi. Notre Père qui est dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu et que ta volonté soit faite. Que ton règne s'établisse et que tout cela s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui la nourriture dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous avons nous-mêmes pardonné à ceux qui avaient des torts envers nous. Garde-nous de céder à la tentation, mais au contraire, délivre-nous du tentateur. Car c'est à toi qu'appartiennent pour toujours le règne, la puissance et la gloire. »
Quelle prière Jésus a adressée à son Père, quelle simplicité. Il a même adressé cette prière à Dieu, notre Père. Donc, il nous encourage à approcher Dieu avec cette confiance que Dieu est notre bon papa. Il entend nos prières. Il veut répondre à nos besoins, comme on a vu tout à l'heure. Mais la question se pose, si Dieu connaît tout, si Dieu connaît mes besoins, pourquoi est-ce que j'ai besoin de lui demander? Je pense que la prière fait deux choses. Quand on adresse des demandes à Dieu, premièrement, on reçoit ce qu'on a demandé, mais la prière elle-même agit en nous. Quand on adresse des prières à Dieu, en réalité, ce qu'on dit, c'est « Dieu, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas répondre à ces besoins. Je te demande que toi, dans ta bonté, tu viennes m'aider, tu viennes aider à un tel, tu viennes répondre à cette situation. » Donc, ça nous met dans une situation où on a recours à Dieu parce qu'on lui fait confiance, parce qu'on a besoin de lui. La prière aussi, c'est un très bon antidote contre la dépression et l'angoisse. Quand on met notre confiance en Dieu, quand on lui remet nos besoins, on a l'assurance qu'il nous écoute. Donc, j'aimerais vous proposer un devoir. Pour vous encourager dans la prière, j'aimerais vous proposer de lire et méditer Matthieu, chapitre 7, les versets 7 à 11. Je ne vous dis même pas ce que ça contient. Tout ce que je vous dis, c'est que c'est Jésus qui nous parle et c'est lui qui nous encourage par ses paroles à venir avec une attitude de confiance devant Dieu pour voir justement ce que la prière peut faire pour nous et par nous. Alors, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.